Salam alaikum, Zoul, bonsoir. Existe-t-il un point de non-retour pour les nations que leurs despotes respectifs ont dévoyées, qu'ils ont saccagées, dévastées, vidées de la substance même et de l'esprit qui les ont formées? Pourquoi certaines nations disparaissent-elles très vite et de façon irrémédiable, comme du sable emporté par une crue, alors que d'autres, malgré de grands malheurs qui se sont abattus sur elles, parviennent-elles toujours à se relever, à se ressouder, à se reconstruire? Mais quelle est donc cette âme évanescente, mais tellement présente, indestructible, qui palpite en chacun et qui crée des liens indissolubles entre les enfants d'une même nation? Et quel est ce ciment invisible qui unit le peuple en une seule entité, emplie d'elle-même, fière des particularismes qui la constituent, consciente de la solidarité de ses fils les uns avec les autres, qui se lèvent tous d'un seul élan, qui font tous front à l'adversité quand leur nation est en péril? Est-ce leur histoire commune, leur culture commune, leur religion commune, leurs valeurs communes qui les tiennent ainsi soudés, forts? Mais n'est-ce pas par ailleurs le cas de brillantes civilisations aujourd'hui disparues, de nations qui ont marqué de leur génie l'histoire de l'humanité, qui elles aussi avaient réussi à construire des empires d'une puissance inégalée? Rome ne fut-elle pas une nation dont on disait qu'elle ne disparaîtrait jamais de la surface de la terre? Et Babylone, et la Perse, et les Omeyyades, et les Abbassides, et l'Empire ottoman, et l'URSS, et la Yougoslavie, et la Tchécoslovaquie, et tant d'autres peuples qui ont vibré sous des hymnes passionnés, qui ont entendu claquer au vent leurs drapeaux de soie, et qui pourtant ont été dispersés, démembrés, leur histoire dissipée aux quatre vents, comme autant de cendres mortuaires qu'on éparpille à pleine main. Dans sa configuration géographique actuelle, l'Algérie est une jeune, très jeune nation. C'est la colonisation française qui a fait prendre conscience aux diverses populations qui l'habitaient qu'elles étaient devenues un seul et même peuple, parce qu'elles ployaient sous le même joug, elles aspiraient à une même libération, elles avaient donné leur sang pour un même idéal et elles regardaient vers une même aurore. Mais dans la réalité, le peuple algérien n'a vraiment existé en tant que tel, vraiment communié, vraiment vibré à l'unisson que pendant 2 courtes périodes. Pendant la guerre de libération et quelques jours ou quelques semaines seulement après la proclamation de l'indépendance. Puis, ont surgi dans la vie de la jeune nation les forces chafouines, celles des embusqués de la Révolution, qui ont volé la liberté, chèrement arrachée, qui ont dévoyé le fleuve puissant de la liberté et qui ont éteint l'aube naissante. Nous en sommes là aujourd'hui. Le peuple algérien est en suspens entre ce qu'il aurait dû être et ce qu'il sera. Pour le moment, il est pieds et poings liés, livré au vampirisme de monstres hybrides qui se repaissent de son sang et de sa vie.
Et il est là, le peuple algérien, dans l'incertitude des lendemains, qui attend sans vraiment savoir ce qui l'attend. En attendant que ceux qui sont à la manœuvre fassent cracher l'avion, faute de carburant et faute de compétences, pour une chose qu'ils n'ont jamais su faire et qu'ils se sont attribués sans que personne ne leur demande, diriger un pays. L'affaire dite Ouyahia, désormais, est symptomatique de cette situation, où pendant que les dirigeants qui ont squatté l'État mènent le pays à sa ruine, ils ne s'en déchirent pas moins les uns les autres dans une éperdue fuite en avant. Aujourd'hui. Maghreb émergent, Algérie. Ouyahia va-t-il lâcher Haddad par Ammar Ingranchen. Valeurs actuelles. La bombe algérienne par Boualem Sansal. El Watan. La dégénérescence du pouvoir algérien s'est accélérée par Moukran Aïtouarabi. Algérie, les perdus fuite en avant. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités, tous les trois par téléphone ou peut-être par Skype. Sofiane Gilali, président de Gil Jadid, Mohamed Ben Hammou, président de Al-Karama, parti Al-Karama, Hafid Darraji, commentateur sportif et journaliste à Bein Sport. Mohamed Ben Hammou, merci d'être avec nous. Allô. Allô. Merci. Allô. Oui. Alors, Mohamed Ben Hammou, à votre avis, c'est quoi ce carnaval au plus haut sommet de l'État? Qu'est-ce qui se passe? Oh, vous savez, écoutez avec attention votre commentaire. Vous avez dit des monstres hybrides. Pourquoi hybrides? Parce que hybride. Mais écoutez, moi je dis ce que je veux et vous, vous dites ce que vous voulez. D'accord. J'ai beaucoup aimé le hybride. Donc, je voudrais vous dire, et puis je respecte votre avis, et tout le monde, mais je voudrais vous dire que ce qui se passe en Algérie. Mohamed Ben Hammou, excusez-moi, je vais revenir à vous dans un instant, on vous entend très mal. Nous allons voir avec la régie si on peut régler le problème et je reviens à vous dans un instant. Hafid Darraji, merci d'être avec nous. Merci à vous, c'est Jamal. Massa al-Khair, bonsoir à tout le monde. Merci, Massa al-Khair. Hafid Darraji, alors, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas si c'est de l'anarchie, de l'hystérie, si c'est panique à bord. Ça crève de toutes parts, ça prend eau de toutes parts, ça prend des décisions dont on ne comprend ni le sens, ni les objectifs, ni comment elles sont prises, ni par qui elles sont prises. À votre avis, Hafid Darraji, qu'est-ce qui se passe? Moi et vous et beaucoup d'Algériens savent très bien ce qui se passe. D'ailleurs, vous avez fait une très bonne introduction. Merci. Vous avez situé le problème, vous avez mis les doigts sur notre problème qui n'est pas un problème très facile, plutôt sur notre catastrophe depuis quelques mois, plutôt quelques années. Ce qui se passe aujourd'hui, pour moi et pour vous, pour beaucoup d'Algériens, c'est quelque chose de normal par rapport à cette situation que nous vivons depuis longtemps, avec un président absent, avec des institutions qui n'existent pas, avec des hommes d'État qui ne réagissent pas, avec surtout ceux qui entendent aujourd'hui un Chakib Khalil critiquer un chef du gouvernement. Je ne parle pas de Ouyahia, je parle de chef du gouvernement. Quelqu'un comme Chakib Khalil, qui a été mêlé dans des affaires qu'on connaît tous, il revient aujourd'hui par la grande porte. Il sillonne le pays, mieux que vous, mieux que moi. Moi, je ne peux pas bouger, ni vous, comme bouge Chakib Khalil. Il bouge avec les gardes du corps et avec les honneurs aussi. Il critique un chef du gouvernement directement, lui qui a été.
Nous sommes aujourd'hui dans une situation tout à fait ordinaire et normale pour un pays comme l'Algérie, géré par des gens comme les gens qui gèrent aujourd'hui notre pays, en dehors des institutions. Comme vous voyez cette tralota que vous avez, comme vous l'avez si bien dit au début de votre émission, entre une présidence, soi-disant, une chefferie du gouvernement, une tripartite qui s'est réunie pour décider de l'avenir du pays, avec, en plus de ça, de tout ça, un syndicat qui défend les intérêts des gens qui ont de l'argent au lieu de défendre les intérêts des travailleurs. Depuis l'indépendance, moi j'ai toujours su qu'un syndicat défend les intérêts des travailleurs, même pas les intérêts de l'entreprise, avec les intérêts des gens qui sont en train de ramasser de l'argent, pour ne pas dire autre chose, uniquement ramasser de l'argent et décider du sort de ce pays sur le plan économique, sur le plan même culturel et sportif aussi. Hafez Darraji, pour apporter de l'eau à votre moulin, je vous laisse poursuivre. La ministre des Télécommunications, Mme Ferhoun, a déclaré que de très nombreux syndicalistes ont pris des prêts en milliards qui n'ont jamais remboursés. Mais je vous laisse poursuivre. Non, pour ça, ça confirme que le système d'aujourd'hui a mêlé beaucoup de gens. Quand je parle de beaucoup de gens, y compris une certaine frange de ce peuple, avec l'enseigne, avec cette politique de distribution de logements, ces promesses aussi. Donc ils ont mêlé beaucoup de gens parce qu'aujourd'hui, ils ont élargi les gens l'istfed au Mandoma à Bouteflika Lyon. Donc Bouteflika n'a pas besoin de se défendre. C'est ces gens qui sont en train de le défendre, non convaincus. Ils sont en train de défendre une personne qui n'existe pas. Il n'existe pas politiquement, il n'existe pas physiquement, il n'existe pas, il ne voyage pas, il ne reçoit pas les gens, il ne fait pas des voyages, il ne règle pas les problèmes de l'Algérie, il ne sait pas ce qui se passe aussi. Parce que s'il savait ce qui se passe, il n'aurait pas réagi avec ce retard par rapport à cette tripartite. Tout était prévu auparavant. Pardon de vous interrompre. Ces alliés naturels dont vous parlez, les alliés naturels du régime, qui ont profité donc de la manne que le régime a arrosée pour s'entourer d'alliés naturels. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont devenir puisque le régime ne va plus avoir les moyens de sa corruption et les moyens de ses méthodes? Ils s'en foutent, eux, ils ont tout gagné aujourd'hui. Ils s'en foutent de l'Algérie, ils s'en foutent de ce qui se passe, de ce qui se passait après. Ils ont tout acheté, tous, ils ont acheté des biens ailleurs à l'étranger. Ça ne les intéresse pas, l'Algérie. Moi et toi, ça nous intéresse l'Algérie. Nous sommes bien ailleurs, mais ça nous intéresse l'Algérie plus que, avec toute modestie. Le pauvre Algérien l'intéresse l'Algérie parce qu'il n'a pas d'autre alternative, il n'a pas d'autre pays. Les gens intègres dans ce pays, ils ont vraiment mal parce que ça les intéresse l'Algérie, parce qu'ils ne sont pas des magouilleurs, parce qu'ils ne sont pas des voleurs, parce qu'ils ne sont pas mêlés dans ce système qui a cassé tout un pays comme l'Algérie. Regardez qu'est-ce qui se passe à nos jeunes, sur nos mères. Regardez, c'est grave. C'est grave des enfants de ce pays qui fuient leur pays sur des petits bateaux. Ils reviennent dans des cercueils devant tout le monde qui regarde. Personne ne réagit. Personne ne fait quoi que ce soit pour ces jeunes. Restez avec nous, Hafez Darraji. Soufiane Djilali, merci d'être avec nous. C'est moi. Merci. Ah, vous êtes en Skype avec nous, c'est très bien. Alors, Soufiane Djilali, vous avez diffusé, rendu public un communiqué que j'ai lu, très intéressant. D'ailleurs, c'est un communiqué qui a un titre, Partage de butin. Et vous dites, je lis un petit extrait, ces dernières semaines, la dégénérescence du pouvoir algérien s'est accélérée. La crise financière induite par la chute du prix du pétrole a mis à mal le pouvoir d'achat de la population, mais probablement plus encore les prébendiers du régime dont les appétits voraces s'impatientent face à l'extinction de la rente. C'est que l'opération de transfert de ce qui reste du patrimoine national public vers les intérêts privés attise les convoitises et les rivalités. Est-ce cela qui a provoqué ce à quoi nous avons assisté, cette drôle d'histoire, drôle d'affaire Ouyahia, comme on l'appelle désormais?
Écoutez, sous le titre ronflant d'un partenariat public-privé, en réalité, ce qui se préparait et ce qui se prépare toujours, c'est une récupération et un transfert du patrimoine national public qui appartient à l'ensemble des Algériens vers quelques personnages qui gravitent autour du pouvoir actuel du régime de M. Bouteflika. S'il y avait eu autre chose, on l'aurait su. Il y avait eu une tentative de privatisation au début des mandats de M. Bouteflika, les années 2000, et M. Tammar avec M. Yahya comme chef de gouvernement n'ont jamais rendu public réellement ni le bilan de la privatisation qui avait été faite au profit des copains et des coquins. Bis repetita, maintenant que le bateau commence à prendre de l'eau de partout, voilà que les mêmes personnages veulent de nouveau remettre la main sur les richesses du pays. Alors ça s'explique très facilement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant de très longues années, des gens totalement incompétents qui n'avaient aucune existence dans le monde des affaires, voilà qu'ils montent très rapidement des petites entreprises qui ont un registre de commerce et puis qui vont bénéficier de faramineux contrats de gré à gré pour profiter de coûts faramineux au-delà de ce qu'aurait pu offrir n'importe quelle autre entreprise normale. Et puis ces gens-là vont sous-traiter, puisque de toute façon, l'ouvrage à bâtir est payé 2 fois, 3 fois, 4 fois son prix réel. Ils vont prendre des sous-traitants qu'ils vont payer pour faire le boulot. Et eux, la différence de cet argent-là, ils vont le mettre à l'étranger, ils vont s'acheter des biens. Mais comme ils sont incompétents, malgré les sommes faramineuses, ils vont toujours avoir un trou. Et aujourd'hui, si vous prenez le bilan de M. Haddad, vous allez trouver qu'il est en déficit. Et comment faire pour combler ce déficit maintenant qu'il n'y a plus le même budget à investir pour les grandes structures, pour l'autoroute des hauts plateaux par exemple, pour investir dans les énergies renouvelables, Mais est-ce etc. qu'il est en déficit en Europe où il a investi, dit-on, des centaines de millions de dollars, si ce n'est des milliards de dollars? En Europe, il a investi pour acheter des hôtels ou pour acheter le yacht et d'autres biens. Il n'a pas investi dans les entreprises. Il sait très bien qu'il ne peut pas les gérer. La concurrence qu'il y a, le savoir-faire, la technologie, le management, il en est très très loin, lui, M. Haddad. Lui, il s'occupe à faire le beau dans les salons, dans les conférences. Il fait les boussades avec le Premier ministre, avec M. Saïd dans les cimetières, etc. Son temps, il le perd dans les balades. Voilà ce qu'il sait faire. Il a d'ailleurs déclaré, il a dit aujourd'hui, il a dit « Nous n'avons jamais parlé de privatisation ». Oui, mais il dit « nous ferons », c'est-à-dire il s'est déjà associé au gouvernement, voilà, il a la décision en main, c'est lui qui va décider de la suite. Un simple président d'une association qui n'a aucun pouvoir théorique, il n'a pas de député à ce que je sache, il ne devrait pas être au gouvernement, il est à peine comme une autre association syndicale. Mais lui, il décide pour les Algériens. Donc, ils ont monté une pyramide de Ponzi, c'est à la Madoff. Et maintenant qu'ils sont en manque d'argent, puisqu'il n'y a plus l'argent public à flot pour couvrir leurs dépenses fastueuses et coûteuses, alors il faut qu'ils récupèrent les biens publics. Et comment vont-ils récupérer les biens publics? Eh bien, ils vont créer de la monnaie. Cette monnaie-là va leur revenir par le biais de crédits faramineux, des crédits bancaires. Et d'ailleurs, là, on demande à M. Ouyahia et à M. Bouteflika, qui veut être le régisseur maintenant de la privatisation, sur quels critères ils vont donner les crédits? À ceux qui ont déjà des milliards de dollars de dettes, à tous ces prédateurs qui sont autour de la présidence. Et puis, avec cet argent-là, ils vont rentrer jusqu'à hauteur de 66% dans les plus belles entreprises du pays. Et puis, au bout de 5 ans, ils vont les racheter en totalité. Et ça, ce n'est pas de la privatisation, selon Ali Haddad. Restez avec nous. Sofiane Djilali, je reviens à Mohamed Ben Hamou. J'espère que nous vous entendons bien, Mohamed Ben Hamou. Inch'Allah, oui. Ah, très bien. Alors, avant que je ne vous rende le micro,
Au sujet des monstres hybrides, vous m'avez posé la question tout à l'heure. Vous savez, hybride, la signification de hybride, c'est la chose ou le phénomène qui a deux natures. Deux natures. Et donc, j'ai parlé de monstres hybrides parce que les tenants de ce régime, que vous connaissez très bien, pourquoi ils sont hybrides? Parce qu'ils ont les griffes et les crocs plantés sur la terre algérienne, dans la chair algérienne, et la poche, là où on met de l'argent, bien au chaud, en Europe, aux États-Unis, à Dubaï, au Koweït, etc. Maintenant, je vous laisse vous exprimer, M. Benhamou. Écoutez, donc, j'ai écouté avec attention ce qu'a dit M. Gilles Sofiane et M. Darajid, mais je les comprends, c'est tout à fait normal qu'ils parlent comme ça, ils voient tout noir. Mais moi, j'ai tout compris. Je sais une chose que le seul responsable et qui a été élu au suffrage universel, c'est M. Babel, c'est le président, qui est responsable devant le peuple algérien, mais ni M. Haddad, ni X, ni Y, c'est M. Bouteflika, qui est un ancien moudjahid. À 17 ans, il était déjà au Maquis. Il était avec... Au Maquis, M. Benhamou, il était au Maroc. Il n'a jamais mis les pieds en Algérie pendant la Révolution. Boumediene ici était au Maroc. Non. Boumediene qui Bouteflika. Ils étaient au Maroc et en Tunisie. Choflia, c'est un autre débat. Okay. Mais maintenant, il faut savoir qu'il n'y a pas de problème où il y a Bouteflika, le président de la République, c'est lui le garant, c'est lui, comme a dit M. Gilles Sofiane. Yahya, c'est le premier ministre qui exécute le programme du président de la République. Il doit Bouteflika de réagir s'il voit qu'il y a dépassement ou qu'il y a erreur. Ce qui s'est passé, cette privatisation dont on parle, je n'ai jamais entendu Yahya dire qu'on va privatiser ou le capital des sociétés stratégiques, à savoir son impact ou son Elgaz Mohamed Benhamou, le son s'est encore dégradé. On va vous laisser avec la régie. Nous allons revenir vers vous. C'est dommage. On aurait voulu écouter ce que vous dites avec attention. Nous revenons vers vous dans un moment. Hafid Darraji, la situation est très grave. Le problème est que, comme toutes les maladies, comme toutes les infections, à un certain stade, il y a comme une insensibilisation. On s'habitue tout simplement et on ne voit plus le danger, on ne le sent plus. Or, ce que fait courir comme péril ce régime au pays est réellement mortel. Le pays peut y rester. Pourquoi les gens ne sont pas conscients que leurs propres enfants, l'avenir de leurs propres enfants, si tant est qu'ils ne s'intéressent pas à eux-mêmes, l'avenir de leurs propres enfants est en danger? Ils sont conscients. Croyez-moi, ils sont conscients. Alors pourquoi ils ne bougent pas pour plusieurs raisons. Oui. Ils ne réagissent pas. Ça dépend. Il faut faire la différence entre la classe moyenne, entre le Norba qui entre le peuple. Le peuple, vous ne pouvez pas lui demander beaucoup de choses parce qu'il est là, il n'est pas organisé. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout cassé. Il a cassé les partis politiques, le mouvement associatif, les syndicats, la presse. Il a cassé la presse aujourd'hui. Quand je dis il a cassé, c'est lui le responsable. L'histoire retiendra demain que pendant la période de 20 ans de règne de Bouteflika, beaucoup de choses ont été cassées. Je dis bien ont été cassées. On ne peut pas dire qu'ils ont disparu comme ça. Ils ont été cassés implicitement. C'était voulu. La presse aujourd'hui, regardez comment elle est. Regardez aussi aujourd'hui les syndicats. Regardez les gars qui existent aujourd'hui, comment qu'on réagit par rapport à ces mouvements, à ces différents mouvements. Que les mouvements de grève dans une société normale, c'est un mouvement ordinaire qui doit aider la société à se développer, qui doit permettre aux différentes générations, surtout aux jeunes étudiants d'aujourd'hui, de s'exprimer, de s'exprimer dans le cadre de l'UNGA, s'exprimer dans pas mal de structures dans le mouvement associatif. Aujourd'hui,
Le système a tout cassé. Aujourd'hui, vous êtes avec nous ou bien vous êtes contre nous. Permettez-moi, je n'ai pas l'habitude de dire des choses pareilles, mais je voudrais, du moment que c'est... celui qui a intervenu tout à l'heure, c'est... Ben Hammo. Monsieur Ben Non, Hammo. non, notre Ah, ami... Sofiane Gilali. Notre ami, notre frère Sofiane Gilali, je voudrais le saluer son courage, saluer aussi son intégrité, saluer aussi sa résistance. Je connais un petit peu, mais je sais que c'est un homme vraiment qui a un cœur et qui a un mental d'acier. Je voudrais le saluer, je n'ai pas l'habitude de faire ça et je ne voudrais pas que les gens me fassent ça parce que nous faisons notre devoir. Croyez-moi qu'il y a des milliers de Sofiane Gilali dans ce pays, mais malheureusement, c'est le système qui les a cassés, directement ou indirectement. Il les a poussés à partir, il les a poussés à rester chez eux parce que peut-être ils ont peur, parce qu'ils ont touché à sa femme, ils ont touché à sa fille, ils ont touché à son fils, ils ont touché à ses petits intérêts. L'histoire va nous raconter demain, croyez-moi, c'est pour ça que je vous dis que le peuple est conscient. L'histoire va nous raconter des choses dramatiques. Vous avez parlé d'une situation, moi je peux la situer aujourd'hui et dire que c'est une situation dramatique parce que ce qui va venir, si ça continue comme ça va être une autre catastrophe parce que les gens veulent préparer Cheikh Ibrahim pour continuer à saccager ce pays, pour continuer à tuer tous les esprits des Algériens, pour continuer à pousser les Algériens à quitter leur pays dans des situations difficiles. Hafez Darraji, pourquoi, devant un tel péril, devant une telle menace, pourquoi des gens comme vous, comme Sofiane Gilali, et je suis d'accord avec l'appréciation que vous avez portée sur lui, pourquoi ces milliers d'autres Hafez Darraji et ces milliers d'autres Sofiane Gilali et ces milliers d'autres anonymes, mais dont le cœur palpite pour ce pays, qui risque de mourir demain. Pourquoi vous ne vous rencontrez pas? Pourquoi vous ne créez pas une synergie? Pourquoi vous ne créez pas une dynamique qui puisse se porter au secours de cette terre, de ce pays? Ne me poussez pas à dire des choses, c'est pas le moment de les dire, mais croyez-moi, il va y avoir quelque chose comme ça. Ce que vous dites, les gens sont conscients. Gilali Sofiane est très conscient, il le sait très bien. Je sais bien qu'il ne va pas rester les bras croisés. Je sais bien qu'il y a des milliers de Gilali Sofiane en Algérie. Aussi, il faut le dire aussi, franchement, il y a des milliers et des centaines de Sofiane Gilali qui ont été mêlés aussi. C'était des gens intègres, c'était des gens compétents, c'était des gens d'honneur, mais ils ont été mêlés d'une manière ou d'une autre, ils ont été mêlés. Mais il y a d'autres qui n'ont pas été mêlés, ils seront toujours debout pour dire non, au moins pour dire non, ils seront toujours debout pour faire de leur possible pour essayer de sauver ce pays de cette caste. Restez avec nous, Hafez Darraji. Nous retournons à Mohamed Ben Hammo en espérant que le son est bon cette fois-ci. Mohamed Ben Hammo? Inch'Allah, oui, ça sera bon. Là, on vous entend bien. J'espère que ça restera bon. Allez-y, je vous en prie. Je vous laisse poursuivre, M. Ben Hammo. Donc, je disais que lorsque la révolution algérienne s'est déclenchée, il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas cru et qui ne pensaient jamais que l'Algérie allait être indépendante. Et bien maintenant aussi, il y a beaucoup de gens qui voient tout noir, qui ne pensent pas que l'Algérie pourra sortir de cette crise économique, crise, je ne sais pas, sociale. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je vis en Algérie, tout le pays. Et je suis réaliste, à le mérite d'être un homme réaliste et transparent. Ce qu'il est en train de faire, c'est que ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas au peuple, ça ne plaît pas à beaucoup de politiques, mais ce qu'il est en train de se sanctifier. C'est la vérité. On ne l'aime pas. On l'aime pas dans le milieu du peuple parce que tout simplement, il dit vrai. Ce que beaucoup pensent pas. Quand il est venu avant le mois de novembre, il a dit que nous n'avions pas d'argent pour payer des fonctionnaires et des retraités au mois de novembre. Il a dit vrai, mais il a réussi à faire passer la loi de finances 2018 et il a fait passer aussi la crise qui était grave. Et là, on est sorti de cette crise bien difficilement, mais on est sorti. Les entreprises ont repris, l'économie redémarre. C'est vrai que le pouvoir d'achat piétine, mais je vais vous dire une chose. Dans 5 ans,
si nous restons comme on est aujourd'hui, c'est-à-dire la stabilité et la sécurité, grâce aux hommes, grâce à la police, à la gendarmerie, à l'armée, à la sécurité militaire, à l'EGTA, au FNL, à d'autres partis, mais je veux dire que l'Algérie, dans 5 ans, ça sera la Chine de l'Afrique. Vous allez voir. Alors, moi, je vous dirais, M. Jamel, excusez-moi, je termine. Je vais vous dire, donc les Turcs qui sont venus investir en Algérie dans le plus grand partenariat en textile avec l'Algérie en Afrique, les Allemands avec Volkswagen, Peugeot, Renault, Mercedes, tout ça, c'est des gens aveugles qui ne regardent pas que l'Algérie est en péril, alors ils viennent mettre leur argent, leur nom, Tikin Touring, qui a failli partir à la reprise de Bell, et tous les grandes boîtes d'énergie sont là. Et donc, je ne comprends pas, est-ce qu'on est aveugle ou alors on veut juste parler pour parler, mais la réalité est tout autre. Vous savez que l'Algérie recrute maintenant, l'éducation nationale recrute, les télécommunications recrutent. C'est vrai qu'il y a des voleurs, c'est vrai qu'il y a des gens qui polluent l'Algérie. Oui, je ne dis pas le contraire. C'est vrai qu'il y a une mafia, mais tous les jours, la justice sanctionne. Je vais vous rappeler un tout petit exemple quand on parle de X ou Y. Abdelmoumen Khalifa, il est où Abdelmoumen Khalifa? À un certain moment, c'est vrai, c'était le Nabab, c'était le roi, c'était où Abdelmoumen Khalifa? L'Algérie et l'histoire, elle reprendra tous ceux qui ont touché à l'argent public. Donc, gare à ceux qui touchent au patrimoine et à l'argent du peuple. Et le peuple algérien. Pardon, excusez-moi, Mohamed Ben Hamou. Vous avez dit gare à celui qui touche au patrimoine et à l'argent de ce peuple, et dans le même temps, vous êtes en train de soutenir ceux qui ont dévasté, saccagé, pillé le pays, qui l'ont complètement compromis, qui l'ont plongé dans les abysses de la corruption, et vous dites gare à celui qui touche. Non, j'aimerais comprendre. Oui, mais Monsieur Jamel, oui. Écoutez-moi bien. Moi, quand je parle de l'Algérie, il y a Bouteflika, moi, c'est un homme honnête. Il a donné toute sa vie pour cette Algérie. Nous avons plusieurs exemples. Il y a Gaïd Saleh, il y a le Hamel, il y a Mennad, il y a Tarta, il y a plein de personnes intègres qui veillent à la sécurité et à la stabilité de ce pays. Donc, arrêtons. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de bonheur. Pire que Mohamed Ben Hamou, vous savez ce qui est pire que le corrompu? Comment? Qu'est-ce qui est pire que le corrompu? Celui qui ne voit pas la réalité. Non, c'est le corrupteur. C'est le corrupteur, c'est celui qui corrompt. Non, l'idiot, parce qu'écoutez-moi, quand on parle de XY, qu'il a un yacht, qu'il a un hôtel, qu'advienne, qui fait plein de jeunes Algériens, pas au rang de ce qui a appelé Haddad les monstres, ou vous avez appelé les monstres, des petits jeunes Algériens, cette nouvelle génération de riches, ils ont plein de biens à l'étranger. Et puis arrêtons. La richesse, elle est ailleurs, elle est dans le peuple algérien. Restez avec nous, Mohamed Ben Hamou, je reviens. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Sofiane Gilali, une chose, il faut dire une chose. Monsieur Ben Hamou est en train de nous en faire la brillante démonstration. C'est que ce régime est loin d'être seul. Il est très, très bien entouré, du moins pour le moment encore, tant qu'il y a de l'argent. Les alliés naturels du régime, ses remparts et ceux qui le défendent bec et ongles ne se comptent pas par milliers ou par centaines de milliers, ils sont des millions. Ils sont des millions qui profitent de ce système du jour au lendemain, qui sont devenus milliardaires, qui ont 3 voitures, 2 logements, qui parlent milliards, qui ont vécu des choses qu'ils n'ont jamais vues dans leurs rêves, qui ne travaillent pas et qui passent leur temps à compter les liasses d'argent, dans le même temps que des dizaines de millions sont du plus pauvre au très pauvre, au miséreux, à celui qui est au-dessous du seuil de pauvreté. Ceux-là, ils sont neutralisés. Ils sont neutralisés par la difficulté, l'incertitude des jours, presque l'indignité à faire comment joindre les deux bouts avec une retraite après 40 ans de travail qui leur permet juste de manger. Et encore.
même pas de se permettre de remplacer une chaussure trouée, que sais-je. Soufiane Gilali, comment faire avec ces alliés naturels du régime qui sont en quelque sorte le terreau d'où il tire sa force, en plus de l'argent qu'il nous vole? Comment faire pour essayer de les réveiller, ces gens, à la limite de leur dire qu'ils sont en train de creuser leur propre tombe? C'est Jamel, je ne pense pas qu'ils soient des millions à avoir profité de la manne, ils sont quelques milliers, mais simplement ils sont très présents un peu partout. Ils ont la possibilité de faire des chaînes de télévision et de payer beaucoup d'avocats. D'ailleurs, M. Benhabou est avocat. Et vous savez que les avocats peuvent être brillants. Je pense qu'il est parmi les plus brillants et qui parle sur tous les plateaux. Et un avocat, vous savez, ça défend les orphelins, ça défend les gens qui sont opprimés, ça défend les victimes, mais ça défend aussi les brigands, ça défend les voyous. Et quand vous payez bien un avocat, il va vous faire prendre la chèvre pour un pur sang, le toc pour de l'or, et ils ont de beaux discours pour cela. Vous savez pourquoi la France est restée 132 ans en Algérie? Eh bien, parce qu'il y avait beaucoup d'avocats qui défendaient les colons parmi la population. Ils étaient en guenilles, mais ils aimaient bien le colon et ils aimaient bien écraser leurs frères. C'est parce qu'ils étaient trop nombreux, ces avocats-là, que le colonialisme est resté 132 ans. Et aujourd'hui, malheureusement, la musique se répète. Donc, je ne pense pas qu'il faille leur donner plus d'importance que cela. Eux, ils tourneront la veste et cette veste fera beaucoup de bruit lorsque les faussaires s'en iront parce que l'histoire le veut. Nous sommes arrivés à un moment où ceux qui ont saccagé cette nation devront prendre leurs valises et s'en aller. Le temps vient, il est inexorable. L'aiguille avance, l'aiguille de l'horloge. Et ces gens-là, jour après jour, vont perdre du poids par la peur et la panique qui montent à leur tête parce qu'ils savent que leurs biens ont été injustement acquis, qu'ils les ont acquis sur le dos de millions d'Algériens. Et ce sont des millions d'Algériens qui contiennent leur colère, mais cette colère va se déverser forcément, obligatoirement, dans quelques petites années, ou quelques mois, ou quelques semaines, mais c'est inévitable. Mais Soufiane Gilali, je vous repose la même question que j'ai posée à Hafid Darraji tout à l'heure. Pourquoi les gens qui sont conscients de l'imminence d'un grave péril qui plane sur le pays, pourquoi ne trouvent-ils pas les chemins qui pourraient mener vers une vraie synergie pour essayer de faire face, sauver ce pays avant qu'il ne soit trop tard? C'est ce qu'on espère et c'est d'ailleurs la conclusion du communiqué que vous aviez eu la gentillesse de lire tout à l'heure. Je finis par dire il faut que l'opposition, la vraie, se réunisse, dégage un homme sincère que nous pourrions tous aider. On a besoin d'une période de transition pour nettoyer la maison parce qu'elle a été détruite de l'intérieur. Il faut remettre le pays sur pied. Et il a un immense potentiel. Il y a une jeunesse fabuleuse. Il y a de nouvelles générations qui montent ici en Algérie, mais souvent aussi en dehors de l'Algérie. Mais tous ont envie d'aider ce pays à se redresser. Et il y a un potentiel humain, il y a un potentiel économique, il y a un potentiel de richesse extraordinaire. Et il y a aujourd'hui une concordance de conditions historiques pour que le pays se relève, à condition bien sûr que l'on fasse le grand ménage et le grand déménagement. Et je pense que l'heure arrive. Petit à petit, elle a mis beaucoup de temps, mais vous savez, les bonnes choses mettent du temps pour arriver. Et j'ai le ferme espoir d'y croire et nous y arriverons. Restez avec nous, Soufiane Gilali. Hafid Darraji. Soufiane Gilali nous dit que l'heure arrive. Il a l'espoir obstiné, Soufiane Gilali, comme beaucoup d'Algériens par ailleurs. Et heureusement qu'il garde l'espoir que le pays pourra un jour se relever. Mais Hafid Darraji, le chantier est tellement immense, le pays a été tellement dévasté
que, je ne dis pas reconstruire, juste pour détruire, démolir ce qui a été construit de travers, de traviole, comme on dit. Il faudrait des années, beaucoup d'efforts, beaucoup d'austérité, que les gens se serrent la ceinture, que tout le monde accepte d'y aller, de se sacrifier. Vous pensez que nous avons ces ressorts, que nous aurons cette volonté de souffrir pour ce pays, de le relever de ses cendres? Vous pensez que le potentiel est là? Nous n'avons pas d'autres alternatives, nous n'avons pas d'autres solutions. Parfois, je suis très pessimiste par tout ce que je vois, par tout ce que j'entends, par tout ce que je sais. Mais des fois aussi, je suis très optimiste. Quand j'entends un optimisme comme celui de Sofiane Djilali et beaucoup d'autres Algériens, je deviens optimiste moi aussi. Quand je vois des gens qui défendent leurs intérêts avec cet acharnement, avec cette manière d'essayer de convaincre les Algériens que l'Algérie va bien, que nous avons investi, que nous avons construit, que le président est debout, que les institutions sont là. Hier, j'ai utilisé un terme, j'imagine que c'est un terme qu'on doit l'utiliser aujourd'hui par rapport à tout ce blabla que nous entendons quelquefois, plutôt souvent, sur des chaînes de télévision algériennes beaucoup plus. أنا وصفته قلت له كائنات ما عندهمش حياء سياسي. لما توصل لدرجة معينة، لما تكون سياسي، تكون مثقف، تكون طبيب، تكون صحفي، لازم يكون عندك حياء مهني. الناس وصلنا لدرجة ما عندهمش حياء سياسي، بالعامية ما عندهمش حشمة. واحد يسرق ويقول لك أنت سراق. واحد يغدر ويقول لك أنت غدار. يعني ils osent à ce point. Moi, je deviens optimiste quand j'entends un discours comme celui de Sofiane Djilali et beaucoup d'autres. Je sais très bien que les choses ne vont pas rester comme ça, malgré la difficulté, malgré tout ce qu'ils ont cassé. Mais nous avons les potentialités. Nous avons les potentialités humaines tout d'abord, parce que c'est le plus important. Nous avons les potentialités naturelles, matérielles. Nous avons ce que beaucoup de pays n'ont pas. Ceux qui parlent aujourd'hui de l'Algérie, ils disent que nous avons construit, nous avons des sociétés étrangères. Il faut voir ce qu'il y a ailleurs. Une fois, j'ai parlé avec un Premier ministre algérien pas si longtemps. Je lui ai posé une seule question. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous voyagez? Il me dit oui. Est-ce que vous êtes au courant et vous voyez ce que font les autres de leur pays? Il me dit oui, un peu. Non, pas un peu, dites-moi. Et il me dit oui. Pourquoi on ne fait pas comme les autres? On ne crée rien, pourquoi on ne copie pas? Mais vous savez, nous avons, je ne sais pas, il parle des choses de n'importe quoi. Un Premier ministre, normalement dans un pays qui se respecte, un Premier ministre décide. Un ministre décide, un DG décide, un ambassadeur décide. Ok, il y a une institution, il y a des lois, il y a un président, il y a une politique, il y a une stratégie, mais dans le cadre de cette politique et de cette loi et de cette stratégie, on décide. Si vous ne décidez pas, je n'ai pas besoin de vous, parce que vous n'êtes pas le prophète. Le prophète, Allah sallallahu alayhi wa sallam, كان عنده صحابة. والصحابة الوزن بتاعهم اليوم معناها وزراء ومدراء وسفراء، يعني يعاونوه. الصحابة اللي كانوا في عهد الرسول كملوا الرسالة بعد وفاته. Il nous donne l'impression que l'Algérie va tomber d'en haut si vous n'allez pas voter Bouteflika. Montrez-le nous, c'est tout. Dites-lui de nous dire bonjour. Dites-lui de nous dire bonne fête, mes chers compatriotes. Et قلنا كما كان يقول لهم شعبي العزيز قلنا شعبي العزيز طبطب علينا. Un responsable, c'est lui qui هو اللي يسأل على شعبه مش العكس. حافظ دراجي bientôt نعود نقولوا avec toute cette propagande, le président a dit, le président a écrit, le président a décidé, il a limogé, il a interpellé Yahya, il a nommé, il a ceci, il a cela. Bientôt nous allons dire Sadaqa, Abdelaziz, Bouteflika, Rahim, Sadaqa, comment Sadaqa. Restez avec nous, Hafid Daraji. Mohamed Ben Hammou, alors, d'après vous, est-ce que ce régime va comprendre enfin qu'il a mené le pays à une situation quasiment désespérée et qu'il a peut-être la possibilité de sauver un peu les meubles, de se sauver lui-même? Parce que vous savez ce qui est arrivé à Kadhafi.
Ça peut arriver à ce régime. Donc, est-ce qu'il n'est pas capable de se ressaisir et de dire il est peut-être encore temps d'aller vers une transition, de remettre la légitimité, la volonté, la souveraineté à ce peuple que j'ai spolié de sa liberté, de sa volonté? Est-ce que vous pensez qu'il ne pourrait pas peut-être faire montre de sagesse et aller vers cette possibilité? Mon cher ami, l'Algérie est un pays démocratique. Bientôt en 2019, il y aura une élection présidentielle, et comme a dit Gilles Sophien, à l'opposition de définir et de choisir un seul candidat et de faire un candidat, ce sont des églises. Donc, mais je voudrais vous dire une parenthèse. Je souhaitais que Abdel Fattah laissera sa confiance en M. Ouihia parce que c'est par cette vision de monde que nous pouvons construire une économie forte et aller de l'avant. Et je voudrais dire à M. Sophien, c'est vrai que je suis avocat, c'est vrai que l'avocat défend tout le monde, défend le bon, le mauvais, le bon, chacun de nous a besoin d'un avocat, un président de la République a besoin d'un avocat, tout le monde. L'avocat, c'est comme le médecin. Mais avant d'être avocat, moi je suis du peuple. Je suis issu d'une famille simple, fils d'émigrés. Donc, et je suis, et j'ai fait, donc, j'ai un parti politique, j'ai 3 députés au Parlement, j'ai des APC que je gère, c'est-à-dire que mes candidats ont été élus. Et donc, moi, cette Algérie à laquelle je crois, cette Algérie de 9 millions d'enfants scolarisés qui mangent à la cantine tous les jours gratuits, c'est 1,5 million d'étudiants qui payent 1,20 dinar de repas à la fac, c'est des fils de profs, de gens qui viennent de la profane. C'est cette Algérie où la médecine est gratuite, où cette Algérie où l'autoroute est en gratuite, le métro, le tramway a repris à Mostaganem. Donc c'est cette Algérie pour laquelle je vis, je défends. Je ne défends pas le système, je ne défends pas quand vous dites parce que si vous cherchez Mohamed Ben Hamou, je n'ai pas profité du système ni de Bouteflika. La preuve, les élus et les députés que j'ai dit, c'est on m'a enlevé plein de postes. Je vais vous arrêter, Mohamed Ben Hamou. Le son est exécrable. On ne vous entend pas très bien. Allez-y parce qu'on vous entend très très mal. D'accord. Je termine en disant l'histoire, c'est elle qui va juger. Si moi j'ai raison, donc j'aurai gagné. Et si je n'ai pas raison, ça sera Gilles Sophien qui aura raison, et ça sera un Algérien. Mohamed Ben Hamou, une question parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Essayez de bien rapprocher votre téléphone de votre bouche. Mais je voudrais vous poser une question à la fin. Vous venez de dire quelque chose de totalement hallucinant. Vous venez de dire « je ne défends pas le système ». Mohamed Ben Hamou ne défend pas le système? Oui, il ne défend pas le système. Parce que quelqu'un qui défend, par exemple, le système, quand vous dites, c'est qu'il en profite. Mais moi, mon intérêt, ce n'est pas le système, c'est l'Algérie. Moi, je profite du système pour l'Algérie, pas pour moi-même, ni pour mon parti politique. Moi, je voudrais que ce système perdure encore pour quelques années, pour qu'on puisse asseoir une sécurité et une stabilité, pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que sans sécurité et sans stabilité, même si on ramènerait les plus grandes écoles et les plus grands philosophes du monde, avec ce peuple algérien qui a été, durant des années, assisté, on ne pourra pas sortir de cette crise. Merci Mohamed Ben Hamou. Il reste 1 minute pour Sofiane Gilali, 1 minute pour Hafid Darraji. Sofiane Gilali. Oui, puisque c'est en 1 minute, il faut que les Algériens reprennent confiance en eux-mêmes. Il y a des hommes de valeur. Je souhaite remercier Hafid Darraji pour ses interventions et ses éloges. Et je peux faire l'appareil pour lui. C'est un homme qui est très loin de l'Algérie, mais son cœur est ici avec nous. Et j'ai eu l'occasion de discuter très longuement avec lui. Et je sais qu'il tient avant tout à ce que le pays se stabilise et réussisse.
Alors, il y a des milliers de Hafid Darraji, comme il y a des milliers de Jamal Din Ben Chennouf, et c'est ceux-là qui gagneront à la fin parce que la vérité ne peut pas être bafouée tout le temps. Merci à vous et merci à tous. Merci, Soufiane Jilali. Merci. Hafid Darraji, une minute. Et le mot de la fin. Merci, Soufiane. Bravo à vous. Bravo à vous. Beaucoup de courage pour vous et pour beaucoup d'Algériens intègres et honnêtes. Je voudrais dire une chose. Demain, ceux qui soutiennent aujourd'hui ce système et ceux qui soutiennent Bouteflika, entre guillemets, ce seront les premiers à les critiquer. Nous serons les premiers à le défendre demain, Bouteflika, parce que nous défendrons l'honneur, nous défendrons l'homme, nous défendrons l'Algérie. Nous ne défendons pas un président ou un ministre. Les Algériens, je sais très bien qu'ils sont des hommes aussi et ils savent aussi reconnaître les autres. Nous défendrons demain Bouteflika. Eux, ils vont tourner la veste. Ils vont le critiquer, ils vont le descendre, ils vont l'abattre. Ils diront que des méchancetés de lui. Merci Hafid Darraji, merci Soufiane Jilali, merci Mohamed Ben Hamou. Et moi je dis merci à vous, chers amis téléspectateurs, parce que c'est vous qui faites El Magharibiya. Et c'est vous, et c'est grâce à vous que nous existons, parce que vous nous êtes fidèles, vous nous donnez votre confiance, votre soutien. Nous en sommes très fiers et c'est en grosse partie, en majeure partie, grâce à votre amitié, à votre soutien, à votre sympathie, que nous tenons le coup et que nous continuons malgré les conditions très difficiles dans lesquelles nous activons. Restez avec nous, nous allons vous passer une annonce sur le changement de fréquence d'El Magharibiya. Khawal khair, salama.